Salut à tous. Alors, le droit, les avocats, mais le droit du nouveau monde qui est en train de s'écrire. Hein, et on va évidemment largement en parler avec Alexandra Barberis, puisque le cabinet Atlex est spécialisé justement dans le droit numérique, mise en conformité, propriété intellectuelle, RGPD, etc. Tout ce qui obsède les entreprises. Tout à fait, tout à fait. Complètement. Obsession, ça et puis la conformité, c'est vraiment les trucs. Tout à fait. Mais d'abord, Alexandra, une entreprise où il n'y a que des femmes, c'est une entreprise féministe, c'est formidable. Une entreprise où il n'y a que des hommes, c'est une bande de vieux boomers qui n'ont rien compris au monde. Je m'inscris en faux contre cette inégalité profonde. Non, pour une fois. Que c'est dans ce sens-là. Non, mais c'est ça que tu dis, pour Non. une fois que c'est dans ce sens-là. Non. Non, mais ça pourrait être légitime, si tu veux. Des entreprises où il n'y a que des hommes, il y en a plein. Donc, faisons quelques entreprises. C'est ça ta démarche ? En fait, alors, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que on l'a pas pensé contre les hommes, on l'a vraiment pensé pour les femmes. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont avocates. Il y en a plus de la moitié. Plus de la moitié des avocats, d'une façon générale, sont des avocates. Donc, et ce chiffre-là va augmenter. Donc de toute façon, avoir de plus en plus de femmes dans les cabinets, ça sera une réalité. Il y aura de moins en moins de messieurs, quoi qu'on en dise. Oui, mais toi, tu fais un choix radical. Et moi, je fais un choix complètement radical. Je fais un choix radical parce que ce dont on s'est vraiment rendu compte, c'est que les femmes sont avocates, il y en a beaucoup, mais il y en a de moins en moins qui sont associées. Et il y en a de moins en moins qui sont à la gouvernance des très très beaux cabinets. De moins en moins ? Et oui, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a 56% de femmes qui sont avocates, mais elles ne sont plus que 36% à devenir associées. Et sur ces 56%, il y en a plus de la moitié qui s'en vont au bout de 10 ans parce qu'elles ne sont pas... Quand tu dis elles ne sont plus que 36, je ne sais pas, il y a 10 ans, il y avait davantage de femmes associées au sein des cabinets que... Parce que tu me dis, il y en a de moins en moins. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, je pense qu'en effet, je pense que le chiffre ne doit pas avoir, le chiffre n'évolue pas. Le chiffre ne doit pas beaucoup. Mais le chiffre n'évolue pas. Donc tu décides de faire tes propres quotas finalement. Donc voilà, moi je fais mes propres quotas avec pour chacune la chance en fait finalement de devenir associée. Est-ce que ça apporte pour tes clients ? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant vis-à-vis de tes clients ? Je ne suis pas certaine qu'on en ait besoin, véritablement. Je pense que ça, on l'a vraiment pensé, on l'a construit autour de notre équipe. D'accord. C'est véritablement un endroit sécurisé pour que jamais la condition féminine ne soit une question. Tu sais, Attends, je t'assure. Je suis obligé de te couper. Mais je t'en prie. Sur ce terme de sécurisé. On n'est pas des dangers quand même. Ah non. Mais enfin, sécurisé, ça veut dire que tu veux protéger tes collaboratrices contre un danger que représenterait un avocat masculin. Pas un danger, mais un risque. Et tu vas voir, ça s'entend plutôt bien lorsque je vais te parler tout à l'heure de la gestion de risque. En fait, le risque, si tu veux, c'est pas... je ne fais pas de sous-entendu graveleux, hein, mais le risque, hein, c'est que le collaborateur masculin a plus de chances, et donc forcément la collaboratrice féminine moins, donc plus de risques, de ne jamais passer associée. Et c'est bien, les chiffres sont là pour nous l'expliquer, si tu veux. Elles travaillent quasiment toutes à 100%, enfin donc un temps plein, elles sont payées sur Paris 2 fois moins. C'est dramatique. En moyenne, c'est quoi ? C'est des chiffres de l'Ordre national des avocats ? Oui, de l'ordre... Alors, 2 fois moins ? Oui, tout à fait. Sur Paris, on a des chiffres... Tu fais sans doute des niveaux de responsabilité qui sont différents. Forcément. C'est-à-dire comme il n'y a que des hommes au sommet, ils concentrent les plus hauts salaires. Exactement. Et donc tu arrives sur cette proportion. Exactement. Dingue, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, si tu veux... Bon, déjà que... Bon, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant, ça va pas... À un moment... Et juste, on va finir là-dessus, on va pas faire toute l'interview là-dessus, même si c'est intéressant quand même. Hein. Ça risque pas de te limiter dans le recrutement des talents ? Alors, ça, c'est la gageure, en effet, parce que l'autre complication que l'on se met, parce que comme on aime bien les challenges, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'elles aient une appétence technique, une appétence en droit de l'informatique. Et donc là, en effet, on réduit un petit peu le champ des possibles. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Peut-être qu'on fera un choix un peu différent dans quelques années où on se rendra compte que c'est très, très difficile. Mais comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est que comme il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans cette profession, comme il y a plus d'étudiantes que d'étudiants en droit, eh bien finalement le ratio va à un moment donné se renverser dans l'autre sens. À nous, peut-être en effet, dans cette profession, de les intéresser à cette nouvelle appétence, cette nouvelle spécialité. Et de toute façon, c'est un terrain à conquérir
Complètement. pour les jeunes filles. Complètement. Il y a deux éléments. Il faut que les jeunes filles se lancent dans l'industrie et il faut que les jeunes filles se lancent dans le digital. Exactement. Sinon, on n'y arrivera pas. Exactement. C'est même pas une question de concurrence, c'est une question il nous faut les bras pour produire. Et complètement, complètement. Et en plus, si tu veux, ça rejoint parfaitement une autre de mes casquettes. Enfin, on a construit une feuille de route pour les femmes dans le digital et les femmes surtout dans la cybersécurité, puisque je fais partie aussi d'une association qui s'appelle le CLUSIR PACA, qui est le club de la sécurité informatique en région, qui dénote un manque, mais patent, criant, mais horriblement dramatique de femmes dans cette profession-là. Oui, parce qu'on l'a pas dit, tu es à Marseille. Oui, c'est vrai, je suis à Marseille. Donc, parlons un peu de ce droit digital, numérique, RGPD, etc. Oui. Comment est-ce que, je ne sais pas par quel bout le prendre, peut-être par quel bout justement il faut prendre ce sujet qui est un sujet considérable, je disais, obsession d'énormément d'entreprises, notamment RGPD, qui mobilise des moyens considérables. Tout à fait. Comment est-ce que tu les accompagnes? C'est quoi ta ligne directrice finalement dans ce... Alors, au début, lorsque ce texte est arrivé, ça a vraiment gelé toutes les décisions. Alors, il y en a qui se sont pressés de le faire sans vraiment savoir où on allait. Il y en a qui ont attendu très longtemps. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas encore en conformité. Loin s'en faut, du reste, bref. Au tout début, on a fait un peu comme les copains. En tout cas, on a regardé comment on faisait. Et on a fait de la vraie mise en conformité. Et ce qu'on fait encore, évidemment. Et puis jusqu'à... Tu vas voir les boîtes, tu désosses leur process, c'est ça. Ça colle pas, voilà, ça colle, ça colle. Exactement. On fait l'analyse de gap. Mais ça veut dire que là-dessus, les textes sont clairs. Parce que moi, c'est les premières questions que j'entends. On n'est même pas tout à fait sûr que le droit soit stabilisé. Si, il l'est, ça y est. Oui. D'accord. Disons qu'il y a une poche sur laquelle on est encore un petit peu en discussion, qui est l'intérêt légitime et qui reste encore, pas pour très longtemps, mais qui reste encore le moment où on peut se dire, OK, là, on peut se raccrocher à ça, même si vous êtes un peu borderline, on va parler de l'intérêt légitime de l'entreprise, vous pouvez faire certaines choses. Ce sera un petit peu mon volant, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Mais finalement, c'est ce que je dis souvent, le RGPD, c'est un texte européen, donc c'est un texte processuel. Et dès lors que tu rentres dans une méthode de process, finalement, tu comprends, lorsque tu décryptes l'entreprise, tu comprends où sont tes plus et où sont tes moins, où sont tes points forts et où sont tes points d'effort. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, le chef d'entreprise, c'est toujours lui qui décide à la fin. Il peut se dire, là, je prends le risque. Alors, pas toutes les entreprises ne le peuvent, c'est certain, mais là, je prends le risque. Moi, j'ai des industriels qui sont dans la région marseillaise qui me disent, moi, j'ai une base de données qui est ridiculement faible, ce sont mes fournisseurs, mes clients, mes salariés, j'ai pas besoin d'un DPO, j'ai pas besoin... OK, en fait, finalement, avant que le problème arrive jusqu'à moi, il va se passer du temps. L'autre casquette que je prends, qui est celle de la cybersécurité, les enjoint quand même à être attentifs sur ce sujet-là. Mais finalement, ça n'est que l'autre revers de la médaille du RGPD. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans le RGPD, c'est plutôt de dire à mes clients, OK, pendant très longtemps, c'était le bâton. D'accord, on vous a fait avancer au fouet et vous ne saviez pas, et on vous a fait rentrer dans un tunnel qui n'était pas toujours très, très éclairé. Et les portes n'étaient pas très bien indiquées. Aujourd'hui, voilà, le bout du tunnel, vous l'avez. Et ce qu'on va faire demain, avec tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est la valorisation de la donnée. Et ce que vous avez dans l'entreprise, maintenant, vous savez où c'est. Vous savez comment vous l'avez. Vous avez un petit peu à corps et à cri. Mais vous avez, assaini vos fichiers. Ils sont corrects. Bon, OK. Non, on se dit qu'on l'a fait, en tout cas. Moi, l'expression que j'utilise souvent, c'est « tout le monde est quand même encore noyé dans le data lake ». Oui, c'est vrai. On est d'accord. Voilà. Si au moins c'est dans le data lake. Ils sont assainis, moyennement assainis. Non, mais c'est super intéressant. Ça veut dire, parce que le temps tourne très très vite, oui, pardon. Ça veut dire que avocate aujourd'hui sur des sujets digitaux, c'est en fait être un petit peu cabinet de conseil. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, là où nous, on a une pertinence, c'est que j'aime bien leur dire qu'on fait de la gestion de risque avec eux. Oui. Parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais qu'ils comprennent, et d'ailleurs, nos clients le comprennent, mais les autres pas encore, c'est qu'on est une sentinelle. On va anticiper les défis qu'ils vont vivre, parce que le chef d'entreprise... Quoi qu'on en dise, il est bloqué. Enfin, c'est normal, il est dans son truc, il est dans son quotidien, il est dans ses ventes, etc. Il n'a pas le temps. Voilà. Il n'a pas le temps. Moi, je lui dis, c'est normal que tu n'aies pas le temps. Reste sur ce que tu sais faire. Voilà. Moi, je vais te faire autre chose, c'est-à-dire que je vais te dire, là, il y a un problème. Là, il y a le DSA qui arrive. Là, il y a le DMA qui vient. Là, et voilà. Ça veut dire, Alexandra, qu'aujourd'hui, finalement, dans mon esprit à moi,
on va voir un avocat quand il y a un problème. Et en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut finalement être en permanence accompagné par un avocat dans ce monde digital qui est en train de s'écrire. Alors, moi, je préfère quand ils viennent avec des projets que quand ils viennent avec des problèmes. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que quand ils viennent Et avec donc, des projets... quand tu as un projet digital numérique, la dimension légale doit être un des premiers éléments que tu complètement, mets sur la table. Complètement, parce qu'on encadre, d'abord on encadre leur responsabilité, hein, évidemment, hein, parce que bon, tu sais que des projets numériques qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années, et qui peuvent engloutir des sommes faramineuses, hein, donc l'idée n'est pas évidemment, mais donc on les encadre, on les amène, on vérifie, et là la gestion de risque elle est contractuelle, et notre idée, si tu veux, c'est vraiment de retrouver de l'équilibre entre les parties prenantes, et je le dis souvent, mais inspirer un monde plus équitable. Et tu vois, ce monde plus équitable, tu sais, l'équité, c'est un truc très très vieux, très old school, qui avait pas du tout, qui était pas du tout sexy, qui revient excessivement à la mode parce que on va te parler dans pas très longtemps de équité et algorithme. Tu vas voir, tu vas en entendre parler. Et comment l'algorithme peut devenir vraiment équitable en fait. Comment les algorithmes peuvent nous faire vivre normalement. Eh bien, ça ne peut pas être le cas s'il n'y a pas d'équité et donc d'équité dans la rédaction, évidemment du codage. Voilà. Donc tu vois. Tout ça, finalement, aujourd'hui, c'est un sujet extraordinaire. C'est considérable et c'est d'une pertinence et d'une finesse exceptionnelle. Tant pis. Tout ça a été passionnant. En tout cas, c'est l'ouverture sur un nouveau monde. Et effectivement, tu as parfaitement... C'est d'abord de la gestion de risque. Oui. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est d'abord de la gestion de risque. Indispensable pour les entreprises. Alexandra Barberis, donc, et le cabinet à Marseille s'appelle Atlex. Merci Stéphane.